Bonjour à tous, nous voici dans l'étape 40 de la construction pour le ferraillage des deux terrasses garage. Alors là vous pouvez voir en photo différentes étapes qui vont être un peu expliquées dans cette étape de vidéo. Donc là on voit l'Ahbib en train de ligaturer à l'aide de son petit appareil. Et donc là vous voyez aussi les treillis soudés et les petits outils qu'on pourrait avoir besoin pour pouvoir faire ce fameux ferraillage. Alors il faut savoir une chose, c'est que cette étape, c'est une grande étape parce qu'elle va nous permettre ensuite de pouvoir passer donc au coulage du béton. Il faut savoir une chose, c'est que j'ai inversé certaines étapes qui va être l'étape suivante, ça va être pour pouvoir sécuriser donc nos fameux ourdis pour éviter que ça casse lorsqu'on monte dessus et lorsqu'on fera couler le béton bien entendu. Donc l'étape va arriver après celle-ci. Mais bien entendu, dès que vous avez fini vos ourdis, il faudra sécuriser donc à l'aide d'étais et de bastins ou de madriers afin d'éviter que ça s'écroule tout simplement. Donc là, avec l'Ahbib, on est en train de monter donc les fameux treillis soudés. Les treillis soudés, on va regarder à peu près comment on pourrait les placer parce que lorsqu'on a les matériaux, eh bien, il faut réussir à les placer de sorte à ce qu'il n'en manque pas. Et bien entendu, chaque treillis soudé sera chevauché par les suivants afin que le treillis soudé, si on devait être à 4 ou à 6 ou plus à soulever ce treillis soudé-là, de ces fameuses terrasses, le treillis soudé doit se soulever en un point complet et en plus, ça ne doit pas se briser au milieu ou ailleurs. C'est-à-dire que il va falloir faire en sorte à ce que ce soit consolidé. Et donc pour ça, les treillis soudés vont être chevauchés les uns au-dessus des autres par rapport à permettre que ce soit vraiment un élément vraiment consolidé. Donc c'est pas facile, c'est pas simple arriver à ce moment-là parce qu'on se dit que quand même il a fallu 40 étapes pour construire, pour arriver à cela, pour arriver à cette construction-là. Il y en aura d'autres, c'est pas fini. Vous allez pouvoir voir la suite de mes vidéos avec mes explications, ou en tout cas les explications que je pourrais vous donner, vous apporter. Il faut savoir aussi, c'est que ça peut paraître hyper compliqué, mais c'est hyper simple. Vous êtes tous capables d'y arriver. Je le dirai jamais assez. Vous allez faire des économies, ça c'est une évidence, mais avec certitude. Après, il faut vous dire aussi, c'est que construire, c'est pas simple, mais construire en ayant envie de construire et en se disant je me lance, eh ben ça l'est beaucoup plus. Et donc, n'hésitez pas à passer par un architecte si vous avez peur au niveau de vos plans. N'hésitez pas à me poser des questions, n'hésitez pas à me demander des conseils, n'hésitez pas à vous renseigner autour de vous, n'hésitez pas à vous dire, à vous poser les bonnes questions, notez-les sur papier, notez vos réponses, puis revenez-y le lendemain, vous verrez, il y a des choses qui se modifient, qui changent. Mais en tout cas, une chose est certaine, c'est que pour construire, il y a deux choses qui sont importantes. La première, c'est le vouloir. Ça, c'est certain. Il faut le vouloir pour aller construire une habitation. Et la deuxième chose, bah, c'est l'argent. Il n'y a pas photo. Même si la motivation en fait partie, il faut savoir c'est que l'argent, bah, c'est important. Dites-vous que monter des murs en parpaing, c'est pas ce qui vous coûtera le plus cher. Dites-vous que c'est pas parce que vous montez vos parpaings et que vous êtes hors d'eau que vous êtes obligé d'aller tout de suite faire l'intérieur. Vous pouvez mettre en stand-by, vous pouvez attendre, vous pouvez patienter. D'autant plus que si vous êtes jeune, si vous n'avez pas d'enfants, et ben c'est là où vraiment il faut vous lancer. Si vous avez des enfants et que votre femme
accepte que vous habitiez chez des amis, chez la famille, chez la belle-mère, bah, il ne faut pas hésiter, chez vos parents, il ne faut pas hésiter parce que c'est ça les économies. Une construction de A à Z peut, selon votre budget, durer environ en moyenne, on va dire, 8 mois. Mais c'est 8 mois où vous partagez des choses avec votre famille. Il ne faut pas tout mettre vraiment dans la construction. Il faut aussi partager des choses. N'hésitez pas à faire des breaks et aller en week-end. N'hésitez pas à faire des breaks et aller en vacances. Parce que, comme vous pouvez le voir autour de vous, beaucoup de maisons en construction sont mises en vente. La plupart de ces maisons qui sont mises en vente, c'est suite à des divorces, des séparations. Parce que le côté financier peut causer des problèmes dans le couple. Et justement, il faut que vous arriviez à passer cela et être au-dessus de ça. Il peut aussi y avoir des problèmes. Je rigole un petit peu, je souris parce que une cuisine équipée, on peut toujours promettre à sa femme une cuisine équipée. Et puis, lorsque vous arrivez à la fin de vos travaux, au moment où vous allez l'acheter, cette cuisine équipée, vous avez la taxe d'aménagement qui tombe. Vous avez la taxe sur le tout à l'égout qui tombe. Et là, eh ben, la cuisine, elle s'envole. C'est pas facile. Donc, ça peut créer des conflits. Moi, j'en ai pas eu. J'ai pas eu de conflit avec mon épouse de ce côté-là. Euh, voilà, mais parfois ça peut arriver. Je le sais que ça peut arriver. J'en connais où c'est déjà arrivé. Donc c'est pour ça que je vous le dis. Il faut passer au-dessus de ça. Soyez patient, soyez patiente envers votre mari qui veut vous construire cette habitation-là. Euh, Si vous êtes énervé sur votre chantier ou si vous êtes de mauvaise humeur, et ben quand vous arrivez chez vous, lâchez prise. Ne vous prenez pas la tête, au contraire, vivez le moment présent. Les problèmes, bah, vous les retrouverez le lendemain. C'est pas pour autant que si vous avez des soucis et des problèmes sur votre chantier, peu importe, hein, je sais pas, moi j'en ai pas eu, donc ça va. Mais si vous avez n'importe quel problème, ne vous prenez pas la tête. Ça sert à rien parce que se prendre la tête, de toute manière, ça réglera pas vos problèmes. Au contraire, ça va vous créer d'autres problèmes. Et donc, voilà. Euh, je vous souhaite de vraiment vivre un projet comme je l'ai vécu, magnifique, plein d'humour, plein d'humeur, que du bonheur. Surtout que moi j'y ai travaillé que les week-ends et en plus c'est pas tous les week-ends et j'en ai vu le bout. C'est passé rapidement. Quand je regarde, j'ai commencé en avril 2015, on est en fin avril 2017, ça fait 2 ans. J'en suis dans les finitions, vraiment les finitions paysagées. Il me reste quelques finitions à l'intérieur. Donc c'est très rapide, j'ai pas vu le temps passer. J'ai passé de bonnes vacances, j'ai passé des super week-ends. J'ai passé même quelques week-ends dans la maison. J'ai passé des week-ends avec mes parents, avec ma femme, avec ma fille, avec mes amis, avec mon beau-père. Et Riri, je te fais une dédicace si tu écoutes la vidéo. Donc voilà, donc là on est en train de placer, je vais arrêter de parler de ma vie. On est en train de placer les treillis soudés, regardez bien comment ils sont placés. Vous voyez qu'au milieu il y a encore des fers qui montent, ça va être pour la pointe, donc côté gauche de l'écran, ça va être pour la pointe du pignon. Donc bien entendu, tous les treillis soudés vont être reliés entre eux, vont être soulevés légèrement. Ils vont être reliés aussi avec les carrés de ferraille que vous pouvez voir autour et au milieu. Tout va être relié à l'aide de ligatures. C'est très important. Alors, les fameux treillis soudés, lorsqu'ils vont être posés complètement, il restera à faire les réglages. Vous pouvez le voir, il y en a qui se chevauchent d'un carré, un carré et demi. Ça dépend en fait la dimension de votre treillis au niveau de ces fameux carrés-là. Et donc c'est vraiment important parce que, imaginez-vous, vous dites, tiens, il m'en manque un petit peu, je vais pas laisser beaucoup, et ben ça peut se détacher, ça peut ne pas être assez solide. Et donc la solidité, elle est vraiment très importante de pouvoir
avoir une structure et une terrasse qui soit aux normes, qui soit solide. Donc voilà, c'est vraiment très très important. Il y a aussi pas mal de questions que vous me posez, notamment pour les fameux permis de construire. Alors il faut pas hésiter à me poser des questions, hein. Bien entendu, j'y répondrai avec les détails. N'hésitez pas aussi à me demander mes coordonnées téléphoniques pour que je puisse soit vous appeler, soit vous appeler via Facebook. Vous pouvez aussi me poser les questions sur Twitter. Voilà. Donc c'est vraiment très important. Et je vais aussi féliciter Després Olivier qui entame donc sa construction et qui va se servir de mes conseils et de mes vidéos. Donc je te souhaite beaucoup de courage et je souhaite que ton projet aboutisse et se termine dans la bonne humeur. Et donc voilà. Donc c'est vraiment important pour vous aussi. Au niveau Erika Perrault me pose une question au niveau faut-il respecter avant de monter les premiers rangs de parpaings les fondations donc certainement le temps de séchage. Alors si c'est pas en vide sanitaire, vous pouvez trois jours après directement construire, monter vos murs, il n'y a aucun problème. Si c'est sur vide sanitaire, il faut attendre, je pense, un minimum, je crois que ça doit être de 3 semaines ou un mois, donc c'est important. Voilà, donc c'est vraiment important. Euh, alors, il y a aussi un mec, là, un petit clodo, là, Lively e.sport, euh, qui met des petits commentaires un peu aussi bêtes que lui. Je lui dis simplement, je te le dis, hein, Lively e-sport, hein, si t'es pas content, tu passes ton chemin, tu te casses tout simplement, mais tes messages, moi je m'en fous, je te le dis direct. Euh, Tu sais, tu es capable de savoir où j'habite en regardant mes vidéos, tu es capable de savoir d'où je viens. Donc n'hésite pas à passer me voir, hein, je te ferai un petit coucou volontiers. Euh, En clair, un bon coup de pied au cul pour que tu dégages. Voilà, tout simplement. Moi je dis les choses clairement, en clair je t'emmerde. Voilà, comme ça moi c'est dit. Alors, soyez pas choqués, moi je suis quelqu'un de très correct, très humain, mais un emmerdeur, eh ben, c'est un emmerdeur. Donc, Lively, Clodo i.sport, voilà, va voir ailleurs si j'y suis. Et comme dirait mon oncle, سير دوار على فرد شويه. Si ma nièce écoute cette vidéo, ça la fera beaucoup rire. Donc voilà. Alors, passons un petit peu à autre chose. Donc les treillis soudés, lorsque vous allez les poser, il va falloir aussi parfois les découper. Lorsqu'ils sont, bah, qui dépassent en fait tout simplement, il faudra les découper. Et faites attention à ne pas les découper trop courts. C'est important parce que lorsque vous allez devoir les ancrer dans les fameux carrés de poteaux que vous voyez dans les angles, eh bien il faudra qu'ils soient vraiment ligaturés ensemble afin de pouvoir faire une seule structure. Donc c'est important, ça c'est aussi un élément important auquel vous devez faire attention. N'oubliez pas aussi de vous assurer que il n'y ait pas de d'ourdi qui soit fissuré et visible, afin d'éviter que lorsque vous allez couler votre béton, qu'il y ait un ourdi qui casse et que tout le béton finisse par couler. Ça c'est important aussi, c'est vraiment très très important même d'ailleurs. Alors n'oubliez pas que dans cette vidéo, je vous avais promis dans ma dernière vidéo que le premier commentaire qui sera mis sur cette vidéo-là recevra un petit cadeau. Donc je dirais même que c'est un gros cadeau. Donc j'espère que ce sera quelqu'un qui a des enfants, comme ça il offrira à son enfant. Ou quelqu'un qui a au moins des enfants, où il pourra la garder pour lui, hein, c'est pas un souci. Donc voilà, j'espère qu'il y aura un gagnant, mais de toute manière, je vois qu'il y a pas mal de commentaires sur mes vidéos.
J'en profite pour vous demander, n'hésitez pas à les partager sur les différents réseaux sociaux, hein. Twitter, Facebook ou autres, ce que vous pouvez avoir. N'hésitez pas à parler autour de vous de mes vidéos. N'hésitez pas je sais pas moi, à en faire un peu la publicité. C'est important pour moi parce que ça me permet de voir un peu, surtout le nombre de personnes qui construiront grâce à mes supports vidéo, à ces étapes. Et surtout, ben, comme je voyage beaucoup, je serai certainement amené un jour à vous rencontrer. Et ça me fera plaisir de voir que vous avez réussi à le faire et que vous m'avez envoyé des fois, parfois des messages. Je vois qu'il y en a qui regardent énormément mes vidéos, mais qui pourtant n'envoient pas de messages. N'hésitez pas à me faire un petit coucou, hein, ne serait-ce qu'un bonjour. Je vous le rendrai bien entendu. Donc voilà. Que dire de plus? Alors la Habib est en train de ligaturer. Donc là c'est vraiment ligaturer l'ensemble. À la fois donc le treillis soudé avec les carrés de ferraillage et les treillis soudés entre eux. Il faut absolument que tout soit ligaturé. C'est long, c'est la chose quasiment la plus longue, mais faites-le. C'est important. N'oubliez rien, n'hésitez pas à soulever pour voir les endroits qui n'auraient pas été ligaturés. Donc ça c'est vraiment important. Donc dans la prochaine étape, ça sera les fameuses coulages du béton qui va être très très rapide. Il faut savoir c'est que pour couler du béton, il faut juste avoir un bon œil et comme je dis souvent de l'Ahbib, il a un œil gauche, c'est Ilti et l'œil droit c'est Bosch. Mais il est bon ce l'Ahbib, il est vraiment très bon. Il a une capacité d'adaptation qui est vraiment importante. Donc lorsque tout est relié, eh bien n'hésitez pas à revérifier. Et puis lorsque tout est relié, ben, il vous suffira simplement de couler le béton. Donc voilà. Alors cet appareil qu'utilise l'Habib, c'est vraiment très bien. Johan en utilise un autre, là il utilise une pince simple. Parce on en avait deux, mais on en a cassé une. Donc voilà. Donc là, dans la prochaine étape, ça va être donc l'étape numéro 41. J'espère que vous allez continuer à me suivre. N'hésitez pas à la partager sur les différents réseaux sociaux. Et c'est la sécurisation des ourdis.